m'emmènes. Je ne veux plus vivre comme le commun des mortels. Alors je dis dans les profondeurs. Oui, de la consécration. Oui, parce que je suis sacré. Je suis ton temple. Je me mets à part pour toi. Tu me mets. Oui, dans les profondeurs, dans les profondeurs. Oh, sinon je suis à toi. Consécration, tu m'aimes. Oui, c'est le cri de ton église ce matin. Nous choisissons de nous mettre à part pour toi dans les profondeurs. De ta consécration. Consécration, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Les profondeurs de ta révélation, tu m'emmènes. Oh, afin que je sois pleinement enraciné en Christ Jésus, tu m'emmènes dans les profondeurs. Seigneur, afin que mes racines s'étendent, pour que lorsque je m'élèverai, que je tienne debout, que je résiste aux intempéries, que je résiste aux vents impétueux qui s'élèveront, qui viendront contre moi, afin que je sois établi comme le cèdre du Liban. Oui, que je sois établi, que je sois comme un chêne. Oh Seigneur, que lorsque la gloire viendra, que je ne me perde pas, parce que mes racines sont profondes en toi, Jésus-Christ. Oui, dans les profondeurs, tu nous emmènes en cette saison, en cette année nouvelle, tu nous emmènes. Seigneur, nous quittons ce qui est superficiel et nous allons dans les profondeurs. Béni sois-tu, notre Dieu, toi qui nous fais la faveur de te rendre ce culte en esprit et en vérité. Merci pour ta présence. Merci pour notre prière d'adoration qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Oui, toi qui es l'agneau immolé, qui t'es sacrifié pour nous, notre Dieu. Nous t'adorons et nous te louons, nous te glorifions. Gloire et honneur sont à toi pour le siècle de siècles. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier dimanche du mois de novembre. Et comme d'habitude, nous allons nous approcher de la table du Seigneur et continuer déjà à rêver grand avec notre Dieu. Nous allons revenir sur le texte qui a été lu le dimanche passé, qui présente la vision de notre Église. Et puis, j'ajouterai un autre texte qui va insister sur le fait que nous soyons choisis dans Romains chapitre 9, 23 à 29. Donc, on va d'abord revenir sur le texte d'Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Et puis, on lira Romains, chapitre 9, verset 23 au verset 28, plutôt au verset 29. Donc, je lis pour la gloire de Dieu le premier texte. Le 21e jour de la semaine du mois
du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel. J'avais oublié le verset 23 de ce même chapitre. En ces jours-là, dit l'Éternel, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Romains chapitre 9, verset 23 au verset 29. Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe le dit encore auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une prospérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Amen. Nous bénissons encore ton nom pour
cette parole où tu nous permets, Seigneur, d'articuler davantage l'horizon spirituel que tu donnes à ton Église. Viens fortifier nos paroles, que ces paroles deviennent esprit et vie dans la vie de chacun de nous, qu'elles galvanisent notre marche vers la cité céleste. Par le Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous avons présenté notre vision la semaine passée que nous articulons en ces termes. La gloire à venir est grande. Fortifiez-vous, travaillez et restez éveillés. Le verset principal qui porte cette vision, s'il fallait résumer un seul verset, c'est celui: la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Donc aujourd'hui, je reviens encore pour réexpliciter davantage cette vision, pour réexpliciter davantage quelle arithmétique Dieu a mis en place pour rendre possible cette gloire qui vient supplanter la première gloire qui n'était plus. Et puisque nous parlons aussi d'être choisis, en déployant, en réexpliquant sur la base de quelle repose cette gloire à venir, vous vous rendrez compte qu'il va de soi que cette explication aspire en lui. C'est lui qui est appelé à mettre en œuvre ou à vivre cette gloire. C'est une génération particulière. Et nous allons y revenir. Donc voilà pourquoi le thème de la prédication tel qu'il est choisi, est-ce que vous pouvez le faire passer? Voilà, je l'ai intitulé « Choisi pour une gloire donnée et non méritée ». La gloire de Dieu nous est donnée. La gloire de Dieu, nous ne l'avons pas méritée. Et puisque cette gloire nous est donnée, Dieu a consacré une génération particulière qui est appelée à vivre, à implémenter, si on peut dire entre guillemets, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'implémente, qui est appelé à implémenter cette gloire de Dieu dans la vie, nos propres vies, et dans donc l'Église. Comprendre que la gloire de Dieu nous est donnée et que nous ne l'avons pas méritée, cela nous pousse à savoir quel est le sens des efforts qui nous est demandé. Puisque la Bible va dire « fortifiez-vous, travaillez ». Le travail que Dieu nous demande, le fait de nous fortifier, les efforts que Dieu nous appelle à fournir, ont quel sens? Alors, en disant la gloire nous est donnée, ça montre que les efforts que Dieu attend de toi et moi, ce ne sont plus les efforts qui me font amener à la gloire. Donc la gloire n'est pas en dehors de nous, pour que nous fournissions les efforts pour aller atteindre cette gloire. Non. La gloire, Dieu vous l'a déjà donnée. Dieu l'a implémentée dans votre vie. Alors quand Dieu dit « fortifiez-vous, travaillez », c'est pour permettre que ce qui est en vous puisse exploser davantage, puisse se fructifier davantage. On peut dire fructifier les fruits de la gloire de Dieu qui est dans votre vie. Alléluia. Donc voilà pourquoi j'ai insisté sur le fait que la gloire nous est donnée et nous ne l'avons pas méritée. Alors les efforts que Dieu attend de toi, frères et sœurs,
Ce sont les efforts qui vous permettent d'engager davantage. Le résultat de cette gloire, que ça se produise dans ta propre vie et que ça se produise dans la vie de l'Église. Alors, pourquoi dis-je que la gloire nous est donnée? Nous ne l'avons pas méritée. Nous n'avons pas travaillé pour la recevoir. Je rappelle cet énoncé par lequel nous étonnent les prophètes âgés. Il dit la gloire de cette maison. Vous qui avez vu la première maison, vous voyez que la maison que que nous sommes en train de construire maintenant, vous paraît fade, vous paraît moins belle. Et quand vous la comparez avec la gloire de la maison que le roi Salomon avait construite, vous qui avez connu cette maison, vous trouvez que la maison que vous construisez maintenant ne peut pas rivaliser avec la maison de Salomon. Alors lui, il avait l'air dire que pourtant, moi je vois, Dieu me montre dans la foi que la gloire de la maison que vous êtes en train de construire est supérieure et plus grande à la gloire que avaient connue les prophètes, que la gloire qu'avait connue le roi Salomon. Oui, la gloire, au-delà de toute la somptuosité, de la façon dont vous pouvez voir sur Internet, vous décrivez Temple de Salomon, vous allez voir, c'était un bijou. C'était parmi les références au Moyen-Orient, parmi les édifices pour lesquels les gens allaient faire le tourisme juste pour admirer sa beauté. Rappelez-vous que même la reine de Saba a dû quitter l'Éthiopie pour aller admirer et la sagesse et tout ce que Salomon avait fait. La gloire du Seigneur apparaît dans les temples de Dieu. Donc, au-delà de cette somptuosité, on peut déjà dire que la gloire qui était manifestée dans les temples de Salomon était d'abord liée à la présence de Dieu lui-même. Parce que les jours où Salomon va construire le temple de Dieu, après l'avoir achevé, on voit que la gloire de l'Éternel va se manifester dans son temple. Le sacrificateur, 1 Roi, chapitre 8, versets 10 à 11. C'est après que Salomon ait construit le temple du Seigneur. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Donc, on peut dire qu'au-delà de l'œuvre artistique, architecturale qu'avait construit Salomon, mais ce qui donne la vraie gloire de cette maison, c'est la présence de Dieu. C'est cette présence de Dieu qui s'est manifestée. La présence visible de l'Éternel. Dieu a honoré l'œuvre de Salomon en manifestant sa présence, en étant dans le lieu. Alors on dit la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Dieu a toujours manifesté le désir d'être avec son peuple, de demeurer au milieu de son peuple. Cette gloire qui apparaît dans la maison, dans le temple que Salomon a construit, peut déjà rappeler que Dieu manifestait le désir d'être parmi son peuple, parce qu'avant de construire ce temple,
pendant que Dieu n'était encore que dans une tente, dans ces petits tabernacles. Exode, chapitre 40, verset 33 et verset 34 à 35. On voit encore la même manifestation. Alors la nuée couvrit toute la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait plus entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait au-dessus et la gloire de l'Éternel remplissait tous les tabernacles. Donc Dieu a toujours manifesté son désir de résider au milieu de son peuple. Et il va manifester cette présence par cette nuée qui va apparaître soit dans le tabernacle, soit dans le temple du Seigneur. Oui, frères et sœurs, la Bible dit aussi que nous sommes le temple du Seigneur. De même que le tabernacle était un récipiendaire pour recevoir la présence de Dieu, de même que le temple construit par le roi Salomon était un récipiendaire pour recevoir la présence de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, on dit ces récipiendaires qui reçoivent la présence de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et depuis quand Dieu a manifesté sa présence, Dieu est venu manifester toute sa présence aussi depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, c'est la présence visible du Dieu. On dit, sur la tête de chaque personne, il y avait cette langue qui brûlait. Il y avait tout un vent qui soufflait. Et les gens se sont mis à parler dans d'autres langues. Donc, pour nous aussi, la présence de Dieu est effective dans notre vie. Dieu a délocalisé en démultipliant sa présence. Alors qu'avant, il cantonnait sa présence dans son temple, il cantonnait sa présence dans la tente d'assignation. Aujourd'hui, Dieu les démultiplie, la délocalisation, puisque la présence glorieuse de Dieu est présente dans votre vie. Alléluia. Dieu avec toute sa grandeur. C'est Dieu qui est descendu, qui est descendu sur le mont Sinaï, alors que les choses tremblaient. Il y avait de la fumée, les gens avaient peur, il y avait des trompettes, les gens avaient peur. Cette gloire de Dieu-là est dans votre vie. Cette gloire. Bien, donc la gloire du Seigneur ne va pas durer longtemps, puisque le peuple n'a pas respecté la charte que Dieu lui avait donnée.
les codes de conduite que Dieu lui a édictés. Et Dieu va montrer ces films au prophète Ézéchiel. Il va lui montrer ces films de cette dégradation, de cette méconduite, de cette idolâtrie du peuple de Dieu qui finit par pousser Dieu de fuir le temple, de quitter le temple. Donc la gloire de Dieu va se retirer de ce temple. Alors, c'est le prophète Ézéchiel à qui va donner le privilège d'avoir ces films quand le temple était glorieux, quand l'Esprit du Seigneur s'est retiré du temple à cause de la méconduite du peuple, quand Dieu va faire entrer lui-même le mécanisme de restauration, il va lui montrer comment l'Esprit revient dans le temple pour donner la gloire de Dieu et donc pour voir ce que Agé va voir maintenant que non, moi je vois véritablement la gloire du Seigneur. Au chapitre 10 d'Ézéchiel, on voit la gloire de Dieu se retirer. La gloire de l'Éternel s'éleva du dessus des chérubins. 4, verset 4, chapitre 10, se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée. Les pavés furent remplis de la splendeur de Dieu. Verset 18. La gloire de l'Éternel, vous voyez, la gloire elle se retire. Il se retire du centre, il va vers la porte. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la porte et se plaça sur le chérubin. Les chérubins déployèrent les ailes, ils s'élevèrent. Donc maintenant la gloire de Dieu quitte le temple, s'élève un tout petit peu. De la terre sous mes yeux, quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel de l'Orient. La gloire du Seigneur était sur eux. La gloire du Seigneur n'est plus dans le temple, était sur les chérubins qui se sont élevés du temple. Verset 22, la gloire du Seigneur va non seulement quitter le temple, mais la gloire du Seigneur va quitter la ville. Verset 22, les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville. Donc Dieu se retira de la ville, il alla se placer sur la montagne qui était à l'Orient. Donc voilà, si Agé peut dire que la gloire de cette première maison n'est plus ce que l'est, parce que Dieu lui-même s'est retiré de ce temple. C'est le premier tableau que Dieu montre. Dieu s'est retiré du temple et la gloire est partie. Frères et sœurs, le péché a toujours la conséquence dans notre vie. Alléluia. Oui. Peut-être nous ne pouvons pas les sentir. Peut-être nous pouvons minimiser, dire non, de toute façon, moi je vole, moi je fais la fornication, moi je m'enivre, mais rien ne m'arrive. Oui, c'est peut-être à tes propres yeux. Mais le péché a toujours des conséquences dans notre vie. Pourquoi Dieu a retiré sa gloire? Les versets chapitre 36, sur lequel je vais revenir à la fin. Dieu dit, Fils de l'homme, parle. Fils de l'homme parle à ceux de la maison d'Israël. Quand ils habitaient dans leur pays, ils l'ont souillé par leur conduite, par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai répandu sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils ont versé dans le pays, et des idoles dont ils l'ont souillé. Je les ai dispersés parmi les nations,
ils ont été répandus dans divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Parmi tant de raisons, Dieu dit pourquoi la gloire est partie finalement du temple. Puisque le peuple n'avait pas respecté les codes de la sainteté qui le liaient avec le Seigneur. Alors pour toi et moi, nous avons aussi reçu cette gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu dans ta vie. Dieu ne badine pas avec le respect de ce qu'il nous demande. Si nous péchons, nous nous souillons complètement. Et nous en subissons les conséquences. Et pour le peuple d'Israël, la conséquence, c'était la gloire de Dieu qui s'est retirée. Pour nous, peut-être en Christ, la gloire de Dieu demeure. Mais on dit que le Saint-Esprit est souvent attristé. Mais parfois, nous pouvons en subir donc des conséquences. Voilà ce qu'était le peuple de Dieu. Donc la gloire qui part, c'est dû à l'incapacité du peuple de Dieu de respecter ce que Dieu va leur prescrire. Voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, Dieu connaissant ce que l'homme est, Dieu dit toujours, je connais de quoi vous êtes formés. Je sais que vous n'êtes que poussière. Le peuple a besoin de la miséricorde du Seigneur. Parce que à partir de sa propre conduite, l'homme ne peut jamais faire ce que Dieu attend pour que la gloire revienne dans la maison de Dieu. Cela ne peut pas reposer sur les efforts. Alors Dieu, dans sa compassion, après avoir dispersé son peuple dans toutes les nations, Dieu va avoir la compassion. C'est lui-même, de sa propre volonté, qui enclenche une démarche de purification de son peuple. C'est pourquoi quand vous lisez Ézéchiel, vous voyez les premières parties, la gloire de Dieu quitte le temple. Au milieu, Dieu pose l'œuvre réparatrice. À partir du chapitre 40, la gloire de Dieu revient dans le temple du Seigneur. Alors c'est ce qu'on voit au chapitre 36. Dieu va énoncer ce que lui va faire pour permettre à son peuple de répondre au cahier de charges que Dieu lui a fixé afin que la gloire de Dieu revienne. Alors qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va entreprendre la démarche de purification. Dieu va dire ceci: je vais vous retirer d'entre les nations. Je vais vous rassembler de tout le pays. Je vous ramènerai sur votre sol. Alors, je vais commencer un travail spirituel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre et je vous en donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous soyez capables de respecter la charte qui nous lie. Que vous soyez capables de respecter mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez donc mon peuple. Voilà ce que Dieu va faire. Et Dieu va expliquer. Ce n'est pas, au verset 22, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël.
c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Les nations sauront que je suis l'Éternel, dit l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous à leurs yeux. Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai et je vous ramènerai sur votre sol. Donc Dieu va recommencer ce travail. Il dit, quand vous êtes allés parmi les nations, les gens commençaient à se moquer de moi. Vous savez, à l'époque, les dieux, quand tu arrives à vaincre, ainsi Tanger est en conflit avec Asila. Si Asila arrive à vaincre Tanger, donc les dieux d'Asila sont forts que les dieux de Tanger. Donc à l'époque, ça semblait créditer auprès de toutes les nations que non, les dieux des Babyloniens étaient plus forts que les dieux d'Israël. Alors Dieu dit, à cause de l'honneur de mon nom, je veux entreprendre la démarche de la restauration, la démarche de la sanctification. Alors c'est là que Dieu va faire et on va voir maintenant au chapitre 43, il est dit par exemple, la gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple de l'Éternel en passant par l'entrée qui est à l'Orient. Alors l'Esprit m'a enlevé et m'a conduit dans les pavés. J'ai vu la gloire de Dieu remplissait le temple de Dieu. Et j'ai entendu quelqu'un qui me parlait tandis que je me tenais. Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. Alléluia. Donc, la gloire que Dieu va montrer à Agé, que la gloire de cette maison est plus grande que la gloire de la première maison, c'est cette gloire qui est issue du travail de la restauration de Dieu. C'est Dieu qui le fait sur sa propre compassion. Elle est basée sur la miséricorde parce que l'homme est irrémédiablement incapable de satisfaire à la justice de Dieu. Ça, c'est la théologie de l'apôtre Paul, oui ou non? L'homme est irrémédiablement incapable de satisfaire à la justice de Dieu. Dieu, c'est lui qui initie par sa propre compassion, par sa propre miséricorde. Dieu va entamer la démarche de la restauration. Voilà pourquoi on va nous parler de ces petits restes. Ces petits restes qui restent pour aller construire. La parole de Dieu nous dit que c'est le fruit de la compassion de Dieu. Dieu a dû épargner. Il a laissé beaucoup détruire. Il a épargné un petit groupe pour qu'il rentre à Jérusalem. Ce groupe qui rentre à Jérusalem est l'expression de la grâce de Dieu, est l'expression de la miséricorde du Seigneur. Donc, l'œuvre de la reconstruction du temple de Dieu, c'est le résultat de la miséricorde infinie de Dieu. Elle n'est liée à aucun mérite. Esdras va d'ailleurs lui-même le dire. Donc, avant que je n'aille vers la conclusion, Esdras va le dire clairement. Pourtant, Esdras chapitre 9, à partir du verset 8, pourtant, Éternel notre Dieu, viens de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son lieu saint, en rendant la clarté à notre égard et en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en attirant la faveur du roi de Perse, en nous redonnant la vie, afin que nous puissions reconstruire le temple et réparer les ruines, en nous fournissant un abri
dans Juda. Donc voilà, c'est ce petit rescapé qui est le fruit de la miséricorde qui va aller reconstruire la maison du Seigneur. Dieu va sauver un petit groupe. D'ailleurs, Ésaïe va dire, Dieu va dire à Ésaïe, il dit, même quand le peuple d'Israël sera nombreux, comme, Ésaïe 10, 22, sera nombreux comme du sable, mais il n'y a qu'un seul rescapé qui sera sauvé. C'est ce peu de rescapés qui sera sauvé, qui entre dans la dynamique, qui va contempler la gloire de Dieu et qui va vivre cette gloire de Dieu. Frères et sœurs, l'apôtre Paul intègre dans ces petits restes qui veut reconstruire la maison de Dieu, il intègre nous, les chrétiens. Ainsi, Dieu nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Selon ce qui est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. J'appellerai mon bien-aimé celui qui n'était pas mon bien-aimé. Et Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme du sable, un reste seulement sera sauvé. Alors l'apôtre Paul, après avoir lui dit qu'il a compris le mystère, Dieu lui a révélé que ces petits-là qui regagnent Jérusalem pour construire les temples, sous la grâce de Dieu, va intégrer toutes les nations, puisque c'est rescapé à lui-même. C'est Jésus-Christ qui nous intègre tous, donc, aujourd'hui. Alors nous pouvons comprendre que lorsque nous prenons ma gloire à venir est grande, rêvons avec Dieu. Dieu nous dit que cette grâce, je vous l'ai donnée. Et les acteurs principaux de cette grâce qui vont reconstruire la gloire de Dieu, c'est toi et moi. Parce que Dieu nous intègre dans ces petits groupes de gens qui sont appelés à reconstruire, à accueillir, à réceptionner la gloire de Dieu, à la vivre et à la propager à côté d'eux. Oui, frères et sœurs, la gloire de Dieu vous est donnée. Et Dieu nous a choisis comme des rescapés pour que nous puissions construire sa maison. Alors, faisons comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous pouvons nous dire, nous tous aussi, que Dieu vous a intégrés tous, frères et sœurs. Sachez que Dieu vous a intégrés, au nom de Jésus-Christ, Dieu vous a intégrés dans ce groupe privilégié qui est appelé à recevoir la gloire de Dieu, à la vivre et à la partager autour d'eux. Alors, parmi lesquels l'apôtre Paul, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu sur moi. Alléluia. Vous êtes de la génération du petit reste que Dieu sauve par la compassion, par sa miséricorde. Dieu vous sauve par sa miséricorde. Alors, Dieu dit, mettez cette miséricorde à mon service pour que ma gloire soit encore répandue. L'apôtre Paul a fait sa tâche. Il a fait son travail. Il va dire à la fin, j'ai couru la course, j'ai remporté la victoire. Alors l'apôtre Paul nous tend, comme on fait dans le jeu de course là. Tu cours et puis tu tends la perche à quelqu'un d'autre. Donc l'apôtre Paul nous a tendu tous la perche. Comment nous continuons notre course? Est-ce que toi et moi, nous pouvons dire aussi, moi, Jean-Marie, la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tout le monde. Parce que Dieu vous a choisi pour travailler plus que tout le monde. L'apôtre Paul, dans sa préscience, dans sa compréhension du mystère du salut, il dit même que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pour être participants à cette œuvre que nous faisons, que nous vivons en Jésus-Christ. Cette œuvre de la miséricorde de Dieu, cette œuvre de la compassion.
Ce qu'il a connu d'avance, Romains chapitre 8, verset 20, c'est 29 à 30, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, pour qu'ils soient les premiers-nés d'entre plusieurs. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi choisis, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Savez-vous que Dieu vous a connu avant que vous ne puissiez exister? Non seulement avant que vous ne puissiez exister en tant qu'individu, il dit avant que même le monde ne puisse exister, Dieu avait connu que, tiens, Clément, je l'appellerai du Togo, il va me servir à l'église des Tanger. Trésor, je l'appellerai de Bangui, il va venir me servir dans la maison du Seigneur. Mettez votre nom. Dieu vous a choisi avant la fondation du monde pour que vous soyez la manifestation de la gloire de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, quand Dieu dit maintenant, travaillez, fortifiez-vous, c'est pour capitaliser les fruits de ce que nous avons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va finir par cette prière. Pour nous, frères bien-aimés, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi dans la vérité. Pour nous, frères et sœurs, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu de ce que quand il vous voit, il pleure parce qu'il comprend ce que Dieu a fait pour chacun de vous. Il dit Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Et vous a choisi pourquoi? Pour que vous soyez sanctifiés et que par la foi, vous pouvez recevoir la vérité qui vient du Seigneur. Alors, frères et sœurs, pendant que nous allons prendre la table du Seigneur, cette table du Seigneur entre dans l'arithmétique de Dieu. La gloire que Dieu montre, qu'il va donner par sa compassion, cette compassion a pu être possible parce que Jésus-Christ est allé à la croix. Cette gloire que Dieu montre à Agé, c'est Jésus, nous le verrons au mois de décembre. C'est Jésus lui-même. C'est lui la vraie gloire de Dieu. Alors, avant que cette gloire n'arrive, comme vous avez vu, la gloire avait quitté et puis la gloire est revenue. Au milieu, Dieu a fait l'œuvre et dit, je vous purifierai, je ferai ceci, je changerai votre cœur. Cette œuvre de purification s'est accomplie à la croix. Alléluia. Donc aujourd'hui, Jésus t'invite encore, que j'ai accompli pour toi cette œuvre de purification. Vous participez à ma table, la gloire que Agé a vue, vous la verrez aussi se manifester dans votre vie. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Voilà pourquoi nous allons donc passer à la célébration de la scène. L'œuvre par laquelle Dieu a accompli la purification du temple afin que la gloire revienne dans la maison du Seigneur. Prions pour nous préparer à cette table du Seigneur. Prions. Oui, toi qui nous dis dans ta parole que tu nous purifieras, tu enlèveras de nos cœurs le cœur de pierre et tu nous en donneras un cœur de chair, que tu répandras sur nous une eau vive. Tu vas nous débarrasser de toutes nos souillures, de toutes nos idoles, pour rendre possible que nous puissions vivre cette gloire. Ô Dieu, merci pour le mystère purificatrice du temple que nous célébrons ce soir, cet après-midi.
et qui s'est accompli par Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous t'invitons, Père, que toute femme qui va prendre part à cette table puisse bénéficier de la présence glorieuse de Jésus-Christ dans sa vie. Et que cette présence ne soit pas seulement interne en lui, mais qu'elle puisse resplendir dans sa vie, autour de lui, pour que le monde contemple cette gloire et retourne vers toi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Donc, la frère et la sœur, membres du CP,